Ah, par contre, il y a ça qui est intéressant aussi là. Il y a un islamologue algérien qui avait été Ah oui. condamné à 3 ans de prison. Mm. Ah ouais? C'est laquelle celle-là? Saïd Jabel-Kir. Pour offense à l'islam, il a pris 3 ans de prison. C'est un islamologue. Chercheur et poursuivi pour offense à l'islam. Normalement, le mot chercheur, ça devrait l'immuniser de la prison. Quand on est chercheur, on ne devrait pas, on ne devrait pas être emprisonné. Bon, si tu découvres quelque chose et que tu le dis, ça ne devrait pas être un crime. On peut te Oui, oui. contester grâce à une autre recherche, en fait. C'est tout. C'est ça le dialogue scientifique. C'est pas la prison. vrai. Tu n'es pas d'accord Oui, oui. avec lui, finance une recherche qui va le déconstruire. C'est ça. Universitaire accuse Saïd Jabel-Kir de nuire aux préceptes de l'islam. L'intellectuel, spécialiste reconnu du soufisme en Algérie, s'en défend. Les gens qui ont déposé cette plainte, premièrement parce que c'est des gens qui ne sont pas spécialistes de... Attends, il est chercheur en soufisme. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'il est soufi? Ou est-ce qu'il est neutre? Ben non, je connais des chercheurs sur le salafisme, sur l'islamisme, sur le djihadisme. Ce ne sont pas des djihadistes. Du domaine de la religion. Donc, ils n'ont pas normalement à déposer plainte sur un sujet qui ne les concerne pas. Deuxièmement, les juges en Algérie ne sont pas compétents pour juger en matière de religion. Divergence de point de vue donc, car Saïd Jabel-Kir a bien rendez-vous ce jeudi 25 février devant la justice. Il est notamment reproché à l'universitaire d'avoir critiqué les mariages précoces des jeunes filles. Pour ses détracteurs, Saïd Jabel-Kir visait le prophète Mahomet, marié à Aïcha, 9 ans. Bon, on peut dire Ah que ouais, mais là, c'est sans du se foutage de tromper. gueule. Pourquoi? Bah, c'est du foutage de gueule. Le mec, il est en train de dénoncer le fait de... Enfin, les mariages prépubères, et eux lui disent, ouais, mais là, il s'en prend à notre prophète. Ouais. Écoutez, si vous êtes des détraqués, c'est pas de notre faute. Hein. Donc, il a dit qu'Aïcha elle avait 6 ans, non? C'est le prophète Mahomet, marié à Aïcha, 9 ans. La pensée libre ne permet pas d'offenser les gens dans leurs croyances, ni tout. Ah, mais c'est la vérité ou pas? Ouais, mais Est-ce que du lui... coup, parce que dans l'islam, il y a plein de choses qui peuvent offenser. Du coup, si ta croyance t'offense, c'est stupide en fait, Ouais. c'est un peu à la Qu'elle queue. est pas bonne. Bah oui. Ah, tu sais, ça me fait Il faut penser la à quoi? déconstruire. Ça me fait penser à quoi? Quand tu es dans un débat avec un musulman, tu lui cites un verset et il te dit, ouais, non, mais là, tu as déformé le sens. Alors que tu as juste lu le verset et il te dit, ouais, tu as déformé le sens en lisant. Non, non, Genre, tu comprends rien, tu comprends rien. C'est vrai. Il va te regarder de haut, de bas en haut, il va te dire parce que t'as pas la barbe qu'il faut, t'as pas le. Le verset m'offense. J'en ai marre de ça. Lui, là, il a la légitimité de savoir. Parce qu'il a une Lui, il a une bonne barbe. La différence de Saïd Jabel Khair, c'est qu'il est rasé de près, alors que lui, il a une barbe. Ça change tout. Eh oui. et en plus, il a la moustache rasée. Vas-y, Soleil, relance. Ah oui, Salafi. C'est ça. Salafi. C'est ça que je voulais dire. On peut dire sans prendre trop de risques que c'est un salafiste, quoi. Ouais, clairement. Toucher au sacré de la religion. Elle ne permet pas de piétiner les lois de la République, exactement comme la loi en France ne permet pas de remettre en cause l'Holocauste ou être antisémite. Ah ouais. Oh, Regardez, il compare Waouh. l'Holocauste à un mariage. Tu te rends compte? Un mariage. Non, mais surtout un mariage avec une fille prépubère. Quoi. Voilà. Vraiment, là, c'est. Aujourd'hui, on peut le Mais nommer ça n'a pédophile. rien à voir. Avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était normal, même en Occident, le fils marié à 9 ans, à 6 ans. Ça, Mais c'est des domaines complètement différents, là. C'est incomparable. J'en pas le rapport, en fait, entre les deux. Mais exactement, venir comparer ça, cette critique anthropologique d'un temps passé, il y a 14 siècles, quand même. Donc, normalement, enfin, s'ils étaient intelligents, ces salafistes, ils devraient répondre. C'est normal, ça fait 1400 ans, et donc aujourd'hui c'est grave, mais avant ce n'était pas grave. Non, mais le problème, c'est même pas ça. Aujourd'hui, ça ne devrait pas être grave. C'est ça leur réponse. C'est exactement ça. C'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, lui, là, il défend la pédophilie. Je suis désolé. Hein, oui, largement. Il dit que pour la pédophilie, c'est sacré pour lui et qu'on n'a pas le droit de la remettre en cause, tout simplement. Allez, Soleil. En attendant sa comparution, l'islamologue peut compter sur le soutien d'une partie des Algériens.
Message est passé 5 sur 5. Je pense que l'Algérie a grand besoin d'un renouveau par rapport au discours religieux. Et ce, pour éviter les contradictions, toutes les contradictions qui existent aujourd'hui entre les lectures traditionnelles et les données et les valeurs de la modernité, telles que les libertés individuelles, les droits de l'homme. S'il est reconnu coupable, Saïd Jabal-Kir risque jusqu'à 5 ans. Ouais, ben sur ça, oui, D'ailleurs, il y a je parie que l'autre gars, là, il doit faire du révisionnisme. En fait, il disait ça dans le sens, ouais, le génocide, il n'a pas vraiment eu lieu, ils sont dans le mensonge. Je parie c'est un peu ça aussi qu'il défend, tu vois. Ah, le barbu, là. Ah ouais. Non, mais là, ce qu'il dit, c'est important parce que c'est vrai que quand il y a un pointeur sur Internet, tu sais, quand il y a un YouTuber qu'on apprend qu'il a accouché avec une mineure et tout, moi, je vois beaucoup, en tout cas, dans le côté musulman, les gens, ils veulent sa mort, tu vois. Ils le détestent, ils disent, ah, c'est un pédo, c'est un pointeur. Et leur propre prophète, en fait, il l'a fait. Donc, et ça, par contre, donc, tu as vu, il y a une dissonance, il y a une contradiction, en fait. Mais juste les musulmans, s'il vous plaît, regardez votre prophète. Tu vois, et si vous êtes contre la pédophilie, eh ben, arrêtez de le suivre, Non, mais votre prophète. Tu sais, il y avait tu sais, plusieurs fois, on a fait le test Soleil quand on débattait avec des gens. On leur posait la question, on leur disait, bon, au départ, sans débattre, quoi, dire, est-ce que tu as un enfant? Oui, la personne, elle te dit, oui, j'ai une fille, genre, elle a 8 ans. Et on dirait, est-ce que tu accepterais que là, demain, il y a un homme de 50 piges qui vient, qui débarque et qui marie votre fille? Directement, elles sont super indignées. C'est dégueulasse, c'est quoi ce pédophile et tout. Et là, tu dis quoi? Tu dis, mais regarde, c'est exactement pareil. Tu peux faire tu fais le lien avec vous savez quoi? Je peux pas trop parler non plus. Du coup, du coup, voilà. Et là, d'un seul coup, elles te disent quoi? Elles te disent, ouais, mais si c'est lui, ça me va. Si c'est lui, ça me va. C'est ça. Non, ils vont dire le contexte aussi, dans le passé, ça se faisait. C'est ça, généralement c'est le contexte. Mais le problème, c'est que jusqu'à maintenant, on le fait toujours dans les pays, même pas. Non, c'est même pas le contexte. Parce qu'après, tu creuses et les personnes, elles vont te dire, ouais, mais si c'était lui, même à l'heure actuelle, je le ferais. Tu vois, en posant encore une autre question, elles te disent ça. Et là, tu vois vraiment que c'est extraordinaire, là. Là, c'est extraordinaire. Mais après, le problème, c'est que, comment tu leur dis, ok, on va dire que c'est pas le prophète. Je comprends que le prophète, tu dis oui à tout. Imaginons que c'est un compagnon du prophète. Tu vois, là, ils sont dans la merde. C'est là, tu vois, le degré d'islamisation de la personne. Il te dit oui, le compagnon, c'est quelqu'un de bien aussi, donc oui. Moi, je dis au final, n'importe quel homme de l'époque du prophète qui est musulman, qui est approuvé par lui, tu accepterais, il va te dire oui. Voilà. Donc au final, on va revenir à ça. T'as raison. Ah là là. Les libertés individuelles, les droits de l'homme. Et 618 € d'amende. L'universitaire algérien Saïd Jabel-Kir a été condamné jeudi à 3 ans de prison ferme par un tribunal d'Alger pour offense aux préceptes de l'islam. Il était poursuivi par 7 avocats et un autre universitaire. Quelle honte. De ce que je viens d'entendre, j'ai été condamné à 3 ans de prison et à 50 000 dinars d'amende. Nous allons donc faire appel de ce verdict. La peine prononcée de 3 ans de prison, je pense qu'elle est très sévère. C'est un mauvais jugement. Je n'ai pas compris qu'un juge de premier degré ait rendu ce genre de jugement. Et sur quelle base il justifie cette peine de 3 ans de prison? En Algérie, la loi punit de 3 à 5 ans d'emprisonnement ou d'une amende de 50 000 à 100 000 dinars quiconque offense le prophète ou dénigre le dogme ou les préceptes de l'islam. Malheureusement, nous n'en sommes pas en Algérie, on ne reconnaît pas la recherche, on ne reconnaît pas, on n'est pas dans une société qui admet que l'on puisse parler de la religion ou de la critiquer, alors que tout est possible, doit être critiqué, tout peut être remis en cause. Saïd Jabel-Kir a déclaré qu'il ferait appel et irait jusqu'en cassation si nécessaire. Le chercheur n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Ce soir, nous recevons M. Al-Benchir, président de la Fondation de l'Islam de France. Bonsoir, M. Benchir. Suleiman, Oui. je peux faire une pause. Vous avez entendu? C'est quoi la loi algérienne la loi algérienne qui est condamnée à 3 ans? De 3 à 5 ans pour critique du prophète, c'est ça? C'est ça, offense à l'islam. Pas de Dieu, du prophète.
Oui, 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 bien Alors sûr. qu'on nous bassine depuis la naissance que Dieu est plus important que le prophète n'est qu'un être comme un autre. C'est C'est vrai, comme ça c'est que vrai, c'est j'ai appris. très Alors, important de le souligner. pour les Algériens qui sont là, vous savez très bien, vous montez dans n'importe quel bus. Moi, j'ai été à la fac Sénia, je connais les bus et les trains. Rabarbouba ou Din Rabbo ou Simhouli, hein, je vais le dire juste Ah, pour vous donner l'exemple. ça passe. Ouais, ouais. Et Nikrabak et tout, ça, je l'ai entendu mais des milliards de fois. Ah, c'est une D'accord? insulte Donc, courante. qu'est-ce que c'est? Voilà, qu'est-ce que c'est que cette loi qui condamne quelqu'un qui critique pas, qui dit en fait, un fait raconté dans, donc les hadiths, en fait, donc c'est les hadiths qui rapportent ça. Donc, moi, quand je vais lire un hadith qui dit que quand Aïcha s'est mariée avec le prophète, elle jouait avec les poupées, moi, à 10 ans, à 12 ans, j'avais arrêté, ou 10 ans maximum, j'ai arrêté de jouer avec les poupées. Donc, logiquement, forcément, elle avait moins de 10 ans. On est d'accord? Donc, c'est ça que je ne comprends pas dans cette logique. Est-ce que c'est le prophète qui est le plus sacré? Est-ce que le prophète est plus sacré que Dieu dans la religion musulmane? Je vous pose la Mais question. tu peux. Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, non, c'est plus difficile de critiquer le prophète que Dieu. Enfin, Oui. chez les musulmans. Oui, oui, parce que les musulmans vont te dire, parce que Dieu, il appartient un peu à tout le monde, voilà, il appartient aux chrétiens, il appartient un peu aux juifs et tout, alors que le prophète, il appartient qu'à l'islam. Ça, la Et différence. Et au-delà de ça, d'un point de vue humain, en fait, enfin, il est personnifié, tu vois. Ils ont plus de Exactement. facilité à s'identifier au prophète qu'à Dieu, tout Voilà. simplement. Et donc, ça leur fait mal que tu touches au prophète. Il n'empêche qu'il est prophète. Il s'habille parce comme lui, qu'il il parle apporte- comme lui. Mais il n'est prophète que parce qu'il apporte un message de qui? C'est vrai. Mais mais le problème, c'est qu'ils développent Voilà, c'est pas pas de n'importe qui. réflexion. Ils développent pas de Oui, réflexion aussi profonde, en fait. Et comme a dit Mazda, c'est un attachement émotionnel. Le prophète, ils arrivent un peu à se l'imaginer, voilà, parce qu'il s'habille comme lui, il mange comme lui, il parle comme lui, il se marie comme lui. Donc voilà, c'est ça le truc. en se C'est comme disant que c'est comme quelqu'un de leur Dieu famille. qui lui a dit de faire ça. S'ils le font, c'est Oui, parce c'est vrai. qu'ils pensent que Dieu lui a dit de faire ça. Donc, C'est d'un vrai. côté, ils considèrent que Dieu est tout, et c'est tout, et puis c'est tout. Voilà. Dans toutes les... Vous pouvez l'écrire quand vous voulez, et ça marchera à tous les coups. Et d'un autre côté, c'est le prophète qui est plus sacré, et c'est le prophète qui bénéficie d'une loi. Une loi qui est capable de condamner un être humain qui vit en 2022. Alors, je le savais, mais je viens de me rendre compte de la gravité de la chose. C'est vrai que t'as bien fait de souligner ça, parce que Oui, bien c'est sûr. grave. Je vais remettre le Il ne devrait passage. pas se taire, en fait, en tant qu'Algérien, sur ça. Il devrait être soutenu plus que ça. C'est injuste. Donc, tu montes dans n'importe quel bus algérien, tu entends Mikrabek, c'est-à-dire va faire ce que tu veux avec ton Dieu. Et donc, je traduis tellement mal. Mais je pense qu'ils comprennent ce que ça veut dire. En fait, un chercheur, il est censé chercher et il y a la notion de la sérendipité. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à trouver cette vérité avant de la trouver, mais il n'empêche qu'il l'a trouvée. Et c'est pas sa faute. Mais en fait, les propos, est-ce qu'on les a, les propos du chercheur? Il a eu un mauvais avocat où il a eu quand même 7 avocats face à lui, donc ça ne m'étonne pas cette discussion. Par contre, Touda, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que là, on est en première instance. En général, ils vont être plus doux par la suite, tu vois, seconde instance. Mais ça, je crois qu'il est déjà en prison. Hein. Mais le problème, ces propos, en fait, ils sont nombreux, parce que lui, il tenait un blog sur, pas un blog, une page Facebook, voilà. Une page Facebook où il donnait ses opinions, où voilà, il écrivait des articles aussi dans un journal. Donc, il y a beaucoup de propos sur lesquels il a été accusé. Il y en a 3 comme ça de tête. Il disait Noé, donc le prophète Noé, n'est pas historiquement, n'est pas un personnage historique. Il a dit il appartient au récit légendaire, puisqu'on n'a aucune attestation historique de son existence. Voilà. Voilà. Et ben ça fait ça, des problèmes. Il a remis en question. Le truc, c'est que si tu dis ça, tu prends pas le Coran comme vérité absolue. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça le problème. Ah oui, il a été condamné à 3 ans de prison ferme. Ferme, oui. Mais attends, mais est-ce qu'il y a, parce que comme il a fait appel,
Est-ce qu'il a Il n'y en été a mis en pas prison de nouveau. directement? Non, franchement, c'est à du ferme, voir, c'est hein, du mais, ferme. je suis pas. Non, mais là, c'est de la première instance, à mon avis. Ah, Ça, voilà, Régulus. il n'a pas été placé sous mandat de dépôt. Ça veut dire que le temps qu'il fasse appel, il est en liberté. Ok. Voilà. Parce que, le mandat de dépôt, c'est quand tu vas en prison, même si tu fais appel. Voilà. Mais il n'avait Il pas été était placé sous. poursuivi par 7 avocats. Ah ouais. Non, ces avocats. Ils ont que ça à faire. Hein. Ils ont que ça à Voilà. faire. Oui, il n'y avait pas de Il n'y a rien de crime plus urgent en à... Algérie. oui. Oh, mais ça, je Oui. pense que c'est des mecs qui sont payés gracieusement par des gens qui veulent le Bah faire taire, oui, tu vois. C'est ça le c'est truc ça. aussi. Ah, Bon, même par l'État, on sait Des pas. Hein. associations, c'est des associations financées par Oui, d'associations islamiques ou des gens, des bénévoles je ne sais qui le veulent bien. Mais voilà. Mais le problème, c'est qu'il voilà, il a remis ça en question, il a n'empêche remis que en c'est question. injuste. Quoi qu'il en soit, c'est injuste. Oui, bien Peu sûr. importe, peu importe qu'il ait des blogs, hein. Un chercheur, il a le droit de publier ce qu'il veut et publier les recherches. En fait, quand on est chercheur, on a un devoir de partage. Et donc, En fait, le il gros a problème, c'est que là, il est condamné pour avoir dit la vérité. C'est ça qui est d'accord, triste. pas de recherche. Ben oui. D'accord. Parce qu'en général, en Algérie, dans beaucoup de pays musulmans, il faut aller dans le sens des religieux. T'as pas le droit de remettre en question. En fait, c'est même pas remettre en question, c'est de dévoiler ce qui dérange aux autres. Voilà. Oui. Ça fait tes recherches, mais il faut pas que tu dévoiles Voilà. les résultats de tes recherches à la masse. Faut pas que les gens du peuple aient accès aux résultats de tes Il recherches. faut Voilà. savoir. Il faut les maintenir dans l'ignorance. Sinon, Et tu vas puis, ils créer sont un trouble. ignorants. C'est pour ça que l'anonymat, c'est quand même important, quoi. Oui. Ouais, bah oui, évidemment. C'est écrit au début de l'article. Attention, il dit, Mohamed Chadi, qui est dit choqué par la sévérité de la peine, il n'y a aucune preuve, le dossier est vide. Parce que oui, c'est vide, tu peux pas du tout l'accuser. Tu vas l'accuser sur quoi, en fait? C'est que sur des présomptions. Nous, alors que nous, à Régulus, nous, on peut être accusés, nous. Nous, nous ils ont les preuves pour nous. Non, mais il y a 1 milliard d'éléments. Ils le condamnent pour donner l'exemple à d'autres. Mais vas-y, tape Saïd Jabel Khair propos sur l'islam, un truc comme ça, vas-y, qu'on comprenne pourquoi. C'est pour servir d'exemple, comme tout a dit. Bon, en Arabie Saoudite, il y a des imams modérés quand même qui remettent en question certains hadiths et tout. À une certaine époque, ils étaient emmenés en prison. Hein. Donc, pour servir d'exemple aussi. C'est pas plus médiatisé que ça. On n'a même pas accès facilement aux propos du gars et tout. Oui, c'est vrai. Et ils l'ont dit dans le documentaire. Ils ont dit c'est par rapport à ce qu'il a dit sur Aïcha, enfin, qui s'est mariée à Aïcha quand elle avait 9 ans. Non. Je suis désolé, Soleiman, c'est pas ce qui est dit. Il est dit qu'il a remis en question le mariage avec des filles prépubères, mais sans mentionner nullement le prophète. Sinon, il l'aurait dit, tu vois, il l'aurait dit. Donc ça veut dire que là, c'est sur des suppositions. En tout cas, sur ça. Sur des interprétations. Tu peux même plus faire des sous-entendus, quoi. Tu vois, on est au Moyen Âge. Big Brother. C'est bon. Alors, il avait affirmé que le rituel de la Kaaba à la Mecque existait avant l'islam. Et oui, pratique païenne, polythéiste. Ah ben ça c'est vrai, hein, il n'est pas le seul à l'avoir dit. Mais même les musulmans le disent. Enfin, on te dit que ça a été fait. Enfin, ils disent que c'est par Abraham, donc ça existait avant l'islam. Ah ouais, non, mais ils vont dire. Si on regardait Risala, c'est dit dans Risala que bien avant l'avènement de l'islam, bien sûr. Le Kaaba existait. Et ils disent que ça date depuis. Ça date depuis Adam déjà. Après Adam, ça a été cassé. Et ensuite, à Abraham et Ismaël, son fils, qui l'ont reconstruit. Et après, ça a encore été cassé. Et après, voilà. Donc là, ils contredisent même l'islam, en fait, en lui disant ça. Après, ils disent que la consommation... C'est eux qui devraient être condamnés. C'est eux qui sont contre l'islam. Je vais dire ce qu'il a dit, Saïd Jabel Khair. Il a dit que la consommation de l'urine de chameau pour ses vertus n'a jamais été préconisée par le prophète. Donc là, clairement, il contredit le hadith. Ah oui. En gros, il défend en plus le prophète. Il défend le prophète. En fait, il rend daïf le hadith, je pense. C'est ce qu'il avait.
Ok. Comme tu as dit, Touda, il défend le prophète, ouais. Il défend, au contraire. Moi, il aurait dû me prendre moi comme avocate. Rien que Et ça, je trouve qu'il défend le prophète. tout comme l'allaitement d'adultes et le mariage des petites filles. Ah, en fait, il défend vraiment le prophète, hein. Il est en train de dire le Oui. prophète, il a jamais préconisé le mariage des petites filles. Et eux, ils sont là, ils lui disent, ah putain, t'es un gros monstre. Bien sûr qu'il a marié une gamine et que l'urine de chameau, c'est hyper efficace. En fait, c'est ça, quoi, ce qui se passe là. Oui. Une opinion qui, selon lui, repose sur des recherches confirmées par de nombreux savants de l'islam. Cependant, le plaignant a trouvé ces opinions attentatoires à l'islam. Ok. Non, en fait, c'est les salafistes qui l'ont poursuivi, en fait, non? Parce que les musulmans. Si la loi algérienne, répond aux besoins et aux désirs des salafistes, donc l'Algérie est salafiste, en fait. C'est quoi ça? Oui. C'est vraiment un exemple d'entrisme salafiste dans la loi algérienne, vous vous rendez compte? Là, en fait, faut être honnête, l'Algérie est juste musulmane. Parce que la loi qui dit offense au prophète et tout, ça concerne tous les courants, tous les madhabs, toutes les écoles, etc. Oui, mais- Les salafistes, c'est non, mais juste là, que comme avec eux. ce qu'il dit, Oui. c'est une attaque salafiste. C'est pas une attaque des musulmans. Les musulmans aussi pensent ça. Moi, ce que je pense. Les musulmans modérés, je veux dire, je sais disons, pas. la majorité des Algériens qui sont dans la pratique. Régulus, c'est une extrême minorité quand même qui pense que l'urine de chameau, ça a des vertus miraculeuses. Mais- C'est comme une minorité, j'espère. Hein. Écoutez. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a un point de vue juste divergent entre vous et moi. C'est que moi, je pense que les salafis sont les vrais musulmans, parce que c'est les plus authentiquement attachés au texte, et que les autres, ce sont des musulmans trafiqués, quoi. Voilà, de seconde main. Faut être honnête. Ah, mais la divergence, elle n'est pas là. Alors, qui avancent avec leur temps, on va dire. Qui avancent avec leur temps. Régulus, en fait, là. Trafiqués. Vas-y, Touta, je t'écoute. J'ai dit que si on devait opposer en tout cas les salafistes à d'autres, en excluant bien sûr les frères musulmans de toute cette analyse, les salafistes et les musulmans modérés, disons que les musulmans modérés avancent avec leur temps. Les salafistes se sont arrêtés. Le temps que comptent les salafistes n'est pas le même que celui des autres qui ont d'autres choses à faire que juste je vois ce que tu veux dire. salaf. Oui, mais le problème, c'est que pour Les l'instant, frères musulmans, c'est un autre sujet, une autre branche beaucoup plus dangereuse, selon moi, que les salafistes qui. Oui, mais les musulmans modérés, pour moi, ne sont pas musulmans, en fait. C'est ça le truc. C'est que les salafistes sont musulmans. Les frères musulmans sont musulmans aussi, mais font semblant d'avancer. Et les modérés, en fait, ne sont juste pas musulmans. Régulus, en fait, ça, c'est des problèmes annexes. Le gros problème, ça reste quand même que tu peux pas dire que l'urine de chameau, elle a des vertus, elle a pas de vertus miraculeuses. Le mec, il est vraiment condamné pour ça. Et c'est ça qui est incroyable, quoi. J'ai le hadith là, je l'ai mis. Bukhari, 5686. Le prophète leur a ordonné de suivre son berger, c'est-à-dire ses chameaux, et de boire leur lait et leur urine comme médicament. Je le connais ce hadith, tu risques de te faire sauter ta chaîne avec un hadith pareil. Pourquoi ça? Mais tu connais, t'as pas vu la fin? Quand il leur crève les yeux et tout? C'est ce hadith. Ah oui, mince, oui, c'est vrai. Non, mais je pense pas que c'était écrit. T'inquiète. Si, c'est une longue histoire. Ah ouais? Ok. C'est écrit, oui, voilà, ils tuèrent le berger et chassèrent les chameaux. Lorsque la nouvelle parvint au prophète, il envoyait quelques personnes à leur poursuite. Et là, il leur coupa effectivement plein de choses. C'est ça. Voilà. Ouais. C'est un massacre, ce hadith. C'est un massacre. Et c'est pour ça que, je pense, c'est pour ça que Saïd Jabri a tenté de rendre faible ce hadith. Parce qu'il est vraiment catastrophique d'un point de vue moral. C'est ignoble. Dans tous les points de vue. Je l'ai pas vu, le hadith. Ah. Ben, attends, je le mets. Tu le lis pas à haute voix. Et bien sûr, on cautionne pas du tout ça. Bien sûr, nous, on est plus musulmans, donc on a quitté l'islam, du coup, ça, on partage pas ce point de vue, ouais. Du coup, voilà. Après j'ai une anecdote, j'ai quand même une anecdote. Ouais. Vas-y.
Ou bien je l'ai dit tout de suite. Je faisais des vidéos sur TikTok avec des hadiths, et justement, il y en avait qui étaient violents, et les musulmans me signalaient, et j'ai été ban parce que les hadiths sont violents, tu vois. C'est magnifique, en fait. C'est des musulmans qui te signalent parce que c'est violent. Alors que c'est juste la religion. Exactement. Donc ça prouve juste que l'islam est violent. C'est QFD. Mais voilà, le problème, c'est quoi? C'est que au final, l'Algérie, et comme beaucoup d'autres pays musulmans, dans la Constitution, place l'islam comme religion d'État. Les lois sont fondées sur le fait qu'il faut protéger l'honneur du prophète et son intégrité, ce qui est écrit notamment pour l'Algérie. Et donc du coup, même si le hadith il est vrai, si tu l'exposes dans un sens dénigrant, même pas dans un sens dénigrant, dans le sens littéral, mais qu'il est dénigrant, ben t'es dans la merde, tout simplement. Qu'il est dénigré même, je dirais. Si certains en le lisant, en fait, faut pas ternir l'honneur du prophète, quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça. Même avec la vérité, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, tout le monde. C'est qu'il faut pas s'attaquer au prophète, même avec sa propre religion à lui. Voilà. Ouais. Et en plus, c'est Bukhari, genre. C'est une source dit-on authentique. 5686. Saïd Jabr Khair, c'est comme un islamologue, donc il va pas te prendre un hadith faible, daif. Donc il va se baser sur des choses qui sont quand même consensuelles chez les érudits musulmans. Mais Après, le problème, il est islamologue, mais quand même, je sais pas quel est son objectif, mais il rend des hadiths qui sont sahih, il les rend faibles. Sur quelle base? Sur quelle base? Parce qu'en fait, la totalité de Bukhari, normalement, c'est censé être authentique. Oui, mais je pense que lui, tu vois, en plus, il a travaillé sur le soufisme et tout. Je pense qu'il veut réformer l'islam. Donc, il a dû rendre le hadith faible sur des trucs en mode c'est contradictoire avec le Coran, etc. Dans le Coran, ça dit qu'il faut être gentil. Tu vois, il doit sûrement dévendre comme ça. Il doit sûrement mentir, quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà. Ah, mais en plus, dans Bukhari, il y a même un chapitre qui parle de traiter avec l'urine de chameau. Oui, c'est la médecine prophétique, en fait. Ouais. En fait, dans Bukhari, il y a genre un chapitre sur la médecine prophétique. Il y a des catégories. Ça va te parler de l'urine de chameau, des dates qu'il faut manger pour éviter, pour se préserver de l'empoisonnement, etc. Voilà, il y a du lait, plein de choses. La hijama, voilà. Beaucoup. L'huile des graines de Niger. Après aussi des choses moins farfelues, du miel ou d'autres choses aussi. Oui. Tu vois, y a pas que... C'est vrai. Et vaut mieux commencer par le reportage parce que c'est drôle. Voilà. Parce qu'on reste dans la continuité. Dans une soirée. Oui. Voilà. Il y avait un garçon là-bas. Donc, puis-je me marier avec un Français non musulman? Voilà. C'est ça, c'est l'extrait d'une émission. Je pense que ça s'appelle Infrarouge d'émission. Vas-y, continue. Mais j'ai rien eu, ni téléphone, ni rien. Il n'est pas du tout venu me voir. Et hier, on devait assister à une soirée où je devais le revoir et finalement, ça s'est annulé. Et là, je viens d'avoir le numéro de téléphone. Ah, désolé. Elle vient de le récupérer. C'est l'origine. L'émission s'appelle Striptease. C'est bon, je m'en souviens. Voilà. Rien à voir avec la pratique des boîtes de nuit, pour le coup. C'est juste qu'elle s'appelle comme ça. Vas-y, continue, quand tu t'en fais. En fait, je t'explique. Ce qui m'intéresse, je t'explique. Il est français, mais son grand frère s'est converti à l'islam. Son grand frère, c'est pas lui. Il s'est marié avec une Marocaine, il s'est converti. C'est pas lui. Oui, mais bon, c'est déjà bien. Mais non. C'est déjà bien. Pourquoi Mais ça, c'est vraiment de l'arnaque. Écoute, attends, son grand frère s'est converti à l'islam, mais c'est déjà bien. Il a déjà quelque part un pied dans l'islam, parce que son frère, il est déjà dedans. J'adore comment il essaie de l'arnaquer sa mère. Ah, c'est excellent. Vas-y, continue. Mais on verra, je sais pas. On verra. Mais non, mais c'est bon. On va voir. En tous les cas, j'ai réussi à voir. Pourquoi t'étais pas d'accord Non, musulman. Ouais. Non. Pourquoi? Je te renie à vie. T'es sérieuse? À vie. Non, je suis pas d'accord avec Est-ce qu'elle l'a renié à vie en vrai? Je ne pense pas, non. Une menace, un chantage émotionnel, mais. Ouais, voilà. Oui, ça peut arriver, oui. Ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. Ah oui, totalement. Ça peut arriver.
كيفك يا بنتي؟ Ça va, alhamdoulilah. جاب الله الراجل ولا مازال؟ Mazal. يا ربي Je suis يجيب pas, لك ان شاء الله. je suis pas encore mariée, bah, j'ai pas trouvé. جيب لها انا ماري مسلم من جد جد. Mais il a islam, c'est bon, non? Il a islam. Si les Français deviennent musulmans, c'est bon ou pas? Non, 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 non. T'as vu? Vous avez vu? Je sais pas si tout le monde suit toujours, mais là, c'est-à-dire qu'elle essaie de tester un peu la cohérence de sa famille. Elle leur dit, bon, ok, vous voulez pas accepter que je me marie avec un non-musulman, pas de souci. Mais si c'est un Français qui se convertit, ça passe ou pas? Il lui a dit non, faut que ça soit de père en fils. Mais quoi, c'est-à-dire que de grand-père en fils, en petit-fils, tu vois, ça va être générationnel. Sinon, non. Voilà, c'est-à-dire que pour eux, même musulman, c'est pas assez. Faut aussi y ait le côté musulman depuis plusieurs générations. Putain. Et c'est une race, quoi. Musulman, c'est une race. C'est quasiment une race. Voilà, c'est choquant. Ah putain. En plus, ça m'a fait rire. Il a dit non, 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 non. Non, 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 non. Allez, on va continuer. Non, 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 non. Pourquoi? Mais si. مسلمين. Oui, mais attends. Non, mais il a Gaouri Muslim, ou je t'avoue, علاش؟ Non, non, carrément. C'est haram ce que tu dis. C'est pas bien. C'est interdit par l'islam ce que tu dis. C'est interdit. Un musulman français, t'as pas le droit de refuser. Non, mais le débat, c'est un homme musulman, même s'il se convertit, il veut pas. Bah, s'il veut pas, tu vas faire contre son plein gré. Bah voilà. Je suis pas d'accord. Là, vous étiez en train. J'adore. C'est comme si c'était lui qui allait se marier. Tu veux le faire contre son plein gré. S'il veut pas, il veut pas. Ça va te tuer. Il veut pas, il veut pas. Oui, mais c'est elle qui va se marier, en fait. Donc, c'est à elle de choisir. C'est pas au père. J'adore. C'est sûr que sa sœur, elle s'est mariée avec un musulman ou... Bah oui, bien sûr. Elle s'est dit, moi j'ai respecté les règles, toi tu n'as pas intérêt à faire la femme libre, quoi. C'est ça qu'elle a dit. Bah oui. Ah, on avance. Là, vous étiez en train de me faire un débat sur un non-musulman, c'était pas bon, et maintenant qu'il est converti, c'est pas bon aussi? Non? Chaque religion, marié, chaque religion. Qu'est-ce que t'en penses, converti? Je lui ai parlé. Elle m'a dit converti, c'est bon. C'est bon, d'accord. Converti, un vrai converti. Ah, c'est bon, même nous, on pratique pas. Attends, arrêtez. Elle les a cramés, elle leur a dit, mais nous on pratique pas, donc on n'est pas des vrais musulmans non plus si on va dans ce sens-là, tu vois. Parce qu'elle a dit vrai converti. Ouais. Non, j'avais pas entendu. J'ai reçu un message. Là, je revois ce passage. Pratique pas, attends, arrêtez. Mais moi, je fais pas la prière. C'est pas la même chose. Parce que vous me faites rire, les Arabes, ils pratiquent pas. Tu préfères un arabe? Laisse-moi parler. Vas-y. Non, on est vacciné. Ouais. C'est même, on n'est pas converti. Comme eux. On est vaccinés. Nous, on est vaccinés. Nous, on est vaccinés contre la mécréance. C'est bon, c'est fini. C'est génétique. Je t'ai dit que t'allais rire. C'est dommage que les autres, ils sont inactifs. Pourquoi est-ce que les apostats, ils ont peur de son entrée, même s'ils vivent en France? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Pourquoi on se montre pas? Est-ce qu'on est des lâches? Est-ce qu'on est des grosses tapettes? C'est quoi le problème? Moi, je vais te dire un truc. Oh, vous allez vous calmer là. Les termes. Pour info, par exemple, moi qui vis entre la France et l'Australie 50-50, je vois une différence en fait. Là-bas, je pourrais dire je suis ex-musulman comme ça devant tout le monde, même avec des musulmans. Aucune réaction, ils vont pas t'aimer, ok, mais aucune réaction. En France, c'est différent. En France, je me suis baladé un ramadan avec le chewing-gum dans la bouche juste parce que j'ai oublié. J'ai eu peur. Les regards que j'ai eu face à moi, c'était chaud. Alors que je pouvais être musulman, juste malade et que je pouvais pas jeûner. Avoir un chewing-gum, franchement, j'ai eu peur. Voilà, j'ai entendu des insultes derrière. Je me suis dit, vas-y, cours, speed, quoi. Des lâches, peut-être. Mais plus on sera nombreux, plus on se montrera. Et voilà, on n'aura plus besoin de changer nos voix sur les trucs. On n'aura plus besoin de cacher notre tête.
Je sais pas, en fait, il y a un mystère, il y a un point d'interrogation. Voilà, j'ai jamais vu un apostat dans la rue avec un t-shirt ex-musulman. Déjà, Momo, quand il a fait le reportage de Arte, déjà extraordinaire. Nous, on était choqués. Ouais, bravo. Voilà, Momo déjà monte sa tête, bravo, félicitations à lui. Momo, le Khalid Ibn al-Walid de l'apostasie française, le le glaive. Mais non, je disais par rapport à ce qu'il disait, voilà, il y a ce Airsoft par rapport au t-shirt. J'allais dire, voilà, exclu mondial. Avec Soleiman, on va sortir une marque de vêtements, c'est Ex-Muslim Don't Panic. Pour ceux que ça intéresse, Ex-Muslim Don't Panic, bientôt dans les bacs. Mais ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que déjà, je relève le commentaire de Mazna qui dit que c'est aussi la peur d'une mort sociale. Je suis d'accord avec lui. C'est aussi pour ça qu'on ne se montre pas, parce qu'on n'a pas, certains d'entre nous n'ont pas envie que leur famille, leurs collègues, voire même leurs femmes ou leurs hommes se le sachent. Mais moi, personnellement, je vous le dis, on en reçoit des menaces de mort. Moi, dans ma vie, en parlant ne serait-ce que même sur des réseaux clos, par exemple, soit sur Twitter ou sur Discord, j'ai reçu des menaces de mort. Donc, personnellement, j'ai peur de montrer mon visage. Je n'ai pas envie de finir comme Salman Rushdie. Donc, il y a aussi cette peur-là, et ça peut arriver en France. On n'est pas à l'abri que ça arrive. Voilà. Moi, je suis un petit peu gêné de répondre à cette question parce que je trouve que la question est pas mal posée, mais posée à la mauvaise personne. J'ai envie de dire, faut plutôt poser la question aux musulmans. Qu'est-ce qui vous rend si inconfortable ce qui fait que vous devenez violent parce que des gens parlent et critiquent. Si vous êtes les gens de la vérité, la violence, c'est un aveu de faiblesse. Et pour moi, oser parler de lâcheté, c'est gros quand même. C'est-à-dire, tu mets le couteau d'un mec en dessous et tu lui dis parle et je te bute, espèce de lâche. Ben non, là, c'est le lâche, c'est celui qui refuse le débat et qui préfère faire appel à la violence parce qu'au fond, c'est un aveu de faiblesse. Et franchement, je trouve que c'est un peu gros parler de lâcheté et dire oui, vous êtes des lâches. Calmez-vous, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire calme-toi déjà. Et puis, il faut poser la question plutôt aux musulmans. Est-ce que vous trouvez que, je parle à peut-être il y a des musulmans qui écoutent, est-ce que vous pensez que véritablement, si tu fais partie de la religion de vérité, qu'on est dans un espace, voilà, on n'est pas en guerre, on est en paix, on vit entre différentes communautés religieuses, faire appel à la violence par une personne qui argumente, est-ce que c'est compatible avec une personne qui se croit être dans la vérité? Moi, je suis intimement convaincu qu'il y a plein de musulmans qui vont dire bah, je m'en fous, crois en ce que tu vois, crois en ce que tu veux, parce que j'ai l'expérience autour de moi. J'ai des gens 80% des gens que j'aime, qui font partie de ma vie, sont des musulmans. Par exemple, mes frères et sœurs savent que je suis ex-musulman, et même comme avant, en fait, et n'ont pas de problème avec ça. Je suis intimement convaincu qu'il y a plein de musulmans, voire peut-être la majorité, que ça ne leur pose pas de problème. Mais le souci, c'est que parmi eux, il y a des fous, comme celui qui a attaqué Salman Rushdie. Oui, c'est des fanatiques, et on n'est pas à l'abri que des fanatiques se trouvent partout dans le monde, en fait. Voilà. Moi, je suis sûr que et j'ai eu un témoignage, comme je dis toujours, c'est le low cost de la preuve. Mais j'ai des témoignages autour de moi de musulmans qui disent moi, ça ne me gêne pas, apostate Aladdin, ça ne me gêne pas, Majidou Kacha, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je crois en ce que je veux. Voilà. Je pense que c'est très important, c'est très bien que tu dis ça, parce que c'est vrai qu'on peut-être on donne une mauvaise image des musulmans et ça fait pas avancer le schmilblick. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut rappeler que la grande majorité des musulmans français, en tout cas, je parle de ce que je connais, ne sont pas violents et ne font pas appel à la violence. En vérité, c'est qu'une minorité, et même parmi cette minorité, ben voilà, entre ceux qui font qu'avec la bouche et ceux qui sont prêts à passer à l'acte, voilà. Donc il y a une minorité de la minorité vraiment qui pose problème. Et au final, qui porte, en vérité, on le voit aujourd'hui avec Darmanin, avec tout ce qui se passe avec la loi séparatisme, la violence qui... Pour rebondir sur Yanis, c'est contre-productif de parler des musulmans comme le font certains membres du gouvernement. Honnêtement, on le sent très bien qu'ils le font pour des visées électorales. Et les premières victimes de cette violence, en vérité, c'est les musulmans. Toutes les lois qu'il y a maintenant, Hassani Iquissen, etc., qui se fait virer
on va encore dire que je protège les Hassan Kissem. Non, certains qui se font virer, c'est parce qu'il y a eu des attentats. La discrimination qui explose, que ce soit à l'emploi, au logement, etc. C'est des musulmans du quotidien. C'est cette grande majorité, au final, qui n'est pas violente de manière intrinsèque, qui va subir aujourd'hui, s'il y a autant de mosquées, d'écoles, etc., qui ferment, s'il n'y avait pas eu tous ces attentats. Et je vais dire un truc sulfureux, ça va faire bondir certains, mais la meilleure des choses, et attention, hein, je précise, je mets des grosses guillemets, hein, parce que là, je sais que ça va faire réagir même ici, mais la meilleure des choses qui pourra arriver à l'apostasie, et je le souhaite surtout pas, c'est s'il y a un apostat qui se fait tuer. Si un apostat qui se fait tuer, je peux vous dire que, heureusement, c'est jamais arrivé, je le souhaite pas, mais je veux dire par là que la violence est contre-productive. C'est que même, moi, je trouve qu'intellectuellement c'est lâche, mais c'est même contre-productif. Parce que demain, tu butes un apostat, la cause de l'apostasie, elle explose. Et les musulmans seront encore plus discriminés, encore plus pointés du doigt, etc. Yanis, tu sais que Harry Sultan, qui a une chaîne, c'est un apostat qui a 70 000 abonnés, qui est partout. Et moi, je regarde beaucoup ce qu'il fait. Il a commencé son activisme parce que un apostat s'est fait tuer au Pakistan. Il avait quelqu'un qui suivait sur Internet. C'était un peu son idole ou son héros, je sais pas. Et c'est quelqu'un qui parlait de l'apostasie, de l'athéisme au Pakistan, et il s'est fait tuer. Et bien lui, ça lui a tellement mis la rage qu'il a ouvert une chaîne YouTube. Et en fait, c'est pour ça que tu as raison, la violence de la part des musulmans, ça va engendrer que on va dire, un élan pour les apostats. Par exemple, ce qui est arrivé à Salman Rushdie, les apostats, ils sont motivés, ils ont fait plein de choses. Donc oui, ça va Certes, contre leur intérêt. même le gouvernement français, hein, les gouvernements, les médias, ils vont voir les musulmans. La majorité a tort, mais certains a raison, comme des fous furieux. Avec ce que tu es en train de dire, Yanis, je pense que je vais annuler mon billet retour en France. Je vais rester en Australie pendant un petit moment parce que là, tu as chauffé les conditions. Je reste ici, je bouge pas. Ouais, moi je suis pas d'accord avec toi sur un point, c'est que les premières victimes des attentats sont les victimes des attentats, tout simplement. Parmi eux, il y a des musulmans d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas les musulmans. Moi, je préfère être en vie qu'être mort. Donc, non, mais bien sûr. Mais en fait, je voulais parler dans ma tête. En fait, je parlais victime collatérale. J'étais déjà dans l'impact médiatique. Mais oui, merci de corriger. Mais sinon, tu as tout à fait raison. La violence physique ne résout rien. C'est pour ça que j'encourage ni les apostats à faire des choses violentes, ni qui que ce soit à agir par la violence. Nous, c'est pour ça qu'on est là sur YouTube. On débat, on dialogue et c'est pour ça qu'on vous invite à réagir en commentaire. Si jamais quelque chose vous interpelle, vous allez réagir sur un truc choc, surtout de la part de Yanis. Donc, allez-y. Exactement. L'inverse est vrai. La pire des choses qui pourraient nous arriver, ça serait qu'un apostat bute des musulmans. Ça serait la pire des choses qui puissent nous arriver. Voilà, donc on n'appelle pas à la haine, bien au contraire. Non, attends, juste un truc. Moi, un apostat qui fasse une connerie, je m'en fous. Nous, on n'est pas un dogme. Chacun, en fait, est maître de lui-même, en fait. Les apostats, je sais pas, on signe pas avec du sang qu'on appartient à la communauté des apostats. C'est vrai. Voilà, c'est juste une idée. Nous, on a quitté une idée, quitté une idéologie. Et c'est tout, c'est ce qui nous, on va dire, rassemble un peu. Après, on peut être différent, on peut être fan des Lakers, du PSG, faire des délires différents. Il y en a qui boivent de l'alcool, il y en a qui sont contre. Oui, mais ça va donner une mauvaise image. Qu'un apostat qui fasse un truc de merde, moi, je ne suis pas responsable de lui, je ne le connais pas. Hein. Oui, bien sûr, mais justement, c'est ce qu'on dit, on se désolidarise de tout acte qui soi-disant porté au nom de la cause. Il n'y a pas de tout ça. Voilà. Nous, en tant qu'apostats, on est chacun dépendants les uns des autres, bien sûr. Et pour souligner justement ça, clairement, nous, sur nos serveurs, par exemple Discord, que ce soit la taverne des apostats ou le cercle des apostats, on a des règles. D'ailleurs, hier, il y a eu un qui a oublié les règles, qu'on ne peut pas avoir des propos haineux ou racistes ou un truc comme ça, il s'est fait ban. Donc, tous ceux qui veulent nous rejoindre, discuter avec nous,
Si vous avez du savoir-vivre, du savoir-être, vous savez respecter l'autre et ne pas avoir de la haine, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes des starbés et vous avez de la haine, vous êtes raciste, misogyne, nous, on a quitté justement cette religion-là parce qu'on trouve qu'il y a de la misogynie, qu'il y a de la misandrie, qu'il y a des problèmes dedans. On ne va pas créer des cercles ou des communautés pour continuer. Non. Même si tu as apostasié, si tu es haineux, si tu es raciste, je ne sais pas quoi, tu ne seras pas le bienvenu. Voilà. Exactement. Bon, on passe à autre chose. Soleil? Ouais, 2 minutes. Justement, je veux rebondir sur ça. Tu as vu, toi, en tant que musulman, tu as pu apostasier. En fait, tu as pu te remettre en question parce que tu as trouvé que cet homme, Abdullah Samir, tu sentais qu'il n'était pas malveillant. Il n'était pas anti-musulman ou tout ça. C'est juste qu'il était sincère et il était bienveillant. Vraiment, parce que et c'est ça qu'il faut qu'on fasse, nous aussi. Parce qu'il y en a en commentaire, des fois, ils me disent, oui, on est trop doux. On est trop doux. Eux, ils s'attendent quoi? Ils s'attendent qu'on prenne des bouts de jambon, qu'on salive, qu'on crie partout, qu'on crie, qu'on insulte les musulmans. Eux, c'est ça qu'ils veulent nous. Ils veulent voir des apostats, la bave aux lèvres, énervés. J'ai dit non, mais c'est nul ça. Moi, La bave aux lèvres. Ça m'intéresse pas de faire ça, moi. Moi, j'ai envie que les musulmans ils m'écoutent parce que moi, vraiment, le Abdullah Samir, c'est l'exemple parfait pour moi. Parce qu'il est vraiment. Ouais, c'est clair. Il est vraiment, enfin, vraiment, il est bienveillant. Vraiment, tu as envie de l'écouter. Ouais, bah il tient bien son surnom, The Friend Muslim. Et c'est vrai, c'est une bonne transition pour répondre à certains commentaires qui nous trouvaient, notamment moi, il y en avait qui pensaient que j'étais musulman d'ailleurs, apparemment. Mais non, donc non, je suis pas musulman. Mais parce que je défendais parfois Hassan Iqwissem sur certains points, notamment sur le fait qu'il veuille pas retourner au Maroc. Je dis, bah, c'est pas son pays, tout simplement. Mais bon, c'est une question d'honnêteté. Après, moi, je défends mon avis. Chacun défend sa vérité. Là, nous quatre, on a 4 points de vue différents. Bah, forcément, on a des points de vue quand même qui sont très proches, mais après, voilà, libre à vous, quoi. Mais Soleiman, il a raison. Déjà de manière tactique, mais même de manière question d'honnêteté intellectuelle. Attaquer pour attaquer et ne pas dire quand t'as tort ou quand un musulman il a raison, dire bah ça si, comme j'ai dit là, tu vois, quand on parlait des histoires de là, moi j'ai envie d'être vrai, tu vois, j'ai envie d'être la communauté du juste milieu. Chacun a son approche, c'est pour ça qu'il faut une pluralité de voix, parce que chacun aura son approche et donc en tout cas je sais que nous cinq on est quand même d'accord sur un point, c'est que on veut pas le mal des musulmans, on n'est pas là pour les. Ah non, c'est même l'inverse. Je dirais même que c'est même l'inverse. Au contraire, c'est par amour de ta communauté et toi, tu as perdu du temps et tu vois ta communauté aller droit dans le mur avec cette secte que tu as envie de les sortir de là. C'est pas par haine en fait. Tu te dis, mais attends. Moi, je suis passé par ça, j'ai perdu tant et tant d'années, j'ai cru à des conneries qui m'auraient pu me faire aller loin, hein, on ne sait pas, hein, mais vraiment, si j'étais tombé sur les mauvaises personnes, franchement, je sais pas, franchement, j'aurais pu mal finir. Oui. Une dernière question pour toi, après on passe à Régulus qui vient d'arriver. Tu as dit que tu as converti des gens à l'islam. Ouais, plusieurs. Est-ce que depuis tu leur as reparlé pour corriger l'erreur que tu as faite, quoi. Non. Il faut faire tauba, c'est pas possible. Ah bah écoute, on va faire une émission comme l'amour est dans le pré, quoi, l'amour vu du pré, quoi, et après quoi, après la conversion, qu'est-ce qu'ils sont devenus Ouais, juste sur ce point-là de conversion, parce qu'il y en a, j'ai vu des commentaires la dernière fois sur mon live et ailleurs. Il faut savoir un truc. Nous, on n'a pas de hasanat à gagner, on n'a pas un paradis à gagner, on n'est pas en mode on veut convertir tout le monde à la non-croyance. On s'en fout. Nous, on veut, en tout cas, je parle de moi je veux que juste les
les ex-musulmans aient la liberté de dire leur avis, leurs idées, qu'ils ne croient pas, qu'ils critiquent les textes. Que les gens soient convaincus qu'ils quittent l'islam ou pas, ça ne me regarde pas, je m'en fous. Moi, je ne veux pas que les gens rentrent dans la non-croyance. Il n'y a pas de secte qui s'appelle la non-croyance. Donc, moi, je n'ai pas d'objectif, je n'ai pas de hasanat à gagner ou un paradis. Donc, je ne suis pas... voilà. Donc, je suis... J'ai reçu un commentaire récemment dans une de mes vidéos YouTube. Il y a un mec, il s'appelle Fabrice. Alors, vous écoutez ça. Il s'appelle Fabrice. Il m'a dit, waouh, c'est incroyable cette propagande. Pour qui travaillez-vous? Pour qui travaillez-vous? Et moi, attendez, j'ai eu les larmes aux yeux. Je vais vous dire pourquoi. Je me suis dit, j'étais tellement flatté qu'il croit que j'ai des états derrière moi, quoi. S'il savait, il suffit d'un PC, de Internet et c'est tout. Tu n'as besoin de rien. Tu te fais arnaquer alors. Parce que toi, tu te fais arnaquer. Sous-entendu, c'était Israël, quoi. Sous-entendu. Les sionistes. Voilà, c'est qu'on est payé par Israël, par, je sais pas, par les services secrets français. J'en sais rien, tu vois. Et je me suis dit, mais j'étais tellement flatté. Ça veut dire que s'il m'a dit ça, c'est que mon contenu, il est de qualité professionnelle. Laisse tomber. Et il faut dire à ce mec-là, parce que toi, mon gars, tu vas voir dans pas longtemps des effets spéciaux, des trucs qu'on va voler. Tu vas halluciner. Hollywood. C'est ça qui est positif aussi, c'est qu'on va finir par rencontrer des mecs qui, eux, vraiment maîtrisent les outils, quoi. Nous, on y va avec notre motivation, mais c'est ça qui est positif aussi. On va, avec le temps, voilà, là, j'ai commencé à faire des bonnes rencontres. Non, c'est... Alors, vas-y, Souleymane, programme. Continuons, là. On n'a pas l'argent de l'État Israël. Surtout ce mois-ci, je sais pas vous, mais j'ai pas eu le virement de Tel Aviv. Je l'attends, les gars. J'ai pas compris. Je crois qu'il y a eu un souci technique. Il faudra demander à Moshe. Hein. C'est qui Moshe? Tu le connais, Souleymane. Non, arrête. Mais Souleymane, il n'a pas les bons contacts. Laisse tomber. Laisse ça pour nous. C'est lui le seul gars de la bande qui est pas payé et qui est vraiment ex-musulman. Merde. Je posais la question à Régulus, parce que tout à l'heure, je disais que j'avais reçu un commentaire qui disait qu'on faisait de la propagande contre l'islam et qu'on était sûrement payé par un État, par un pays, qu'on était soutenu par des forces obscures, etc. Et bon, moi, j'ai bien rigolé parce que c'est du bénévolat, fils sabilillah, mais à un niveau. Je perds de l'argent en faisant ça. Je perds des sous. Si on était payé, on serait 10 fois plus. Voilà. Un petit peu ça. Et là, je le dis. Là, on peut mettre un petit jingle. Donnez-moi. En fait, ce que je conseille à ces critiques-là, c'est donnez-nous. Et comme ça, vous allez voir la différence entre maintenant et après. Voilà, donnez-nous, on fait l'expérience. Ouais, et vous verrez ce que ça va donner. Avec Régulus, c'est satisfait remboursé. Oui, bien sûr. Vous allez être satisfait, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous allez être satisfait. Mais vous voulez que je me présente brièvement, c'est ça? Juste avant que tu te présentes, au niveau des dons, après, c'est vrai que non, on ne reçoit rien, mais on aimerait recevoir, en particulier Souleymane. Moi, je parle surtout pour Souleymane et notamment pour Momo, qui c'est eux qui ont fait le plus de travail. Et en l'occurrence, Souleymane, c'est un acharné du travail. Momo, c'est sur la longueur, c'est lui qui a commencé les podcasts depuis plusieurs années et qui tient sur la longueur. Souleymane, c'est un esclave. Il pond des vidéos et des concepts tout le temps. Il charbonne. Donc, il a un peu honte de le dire. Au contraire, moi, j'arrête pas de lui dire, allez, dépêche-toi. Voilà, parle-en de ton partant. Il n'y a pas de honte. Mais en fait, donc,
Ouais. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que si les gens donnent, après, ils vont avoir l'impression d'être mon boss, tu vois. Je veux pas que les Ouais, gens ils mécène. me parlent comme si je leur devais quelque chose, comme si je leur devais de l'argent. Moi, vraiment, j'aime bien être libre, créer, tu vois. Après, moi, tu me dis esclave, mais franchement, c'était un pur plaisir d'avoir créé la chaîne Soleil Apostasie. Franchement, c'est une aventure, c'est trop bien, c'est trop cool. Tu Ouais, mais ça, rencontres des gens. t'as trop de morale, Harry. Non, mais tu devrais bien définir et dire, écoutez, voilà, donnez pour me soutenir moi, mais c'est pas pour autant que je modifierai mon contenu, parce que voilà, mon but c'est de défendre la vérité vraie. Et en l'occurrence, on a parlé tout à l'heure de ta manière de t'exprimer par rapport aux musulmans, que tu cherches une approche amicale. Et je pense d'ailleurs cette approche, c'est la pire chose qui puisse arriver. Bon, si c'était un cher, c'est la pire chose qui pourrait arriver. C'est-à-dire que des ex-musulmans et des musulmans puissent avoir des rapports amicaux. C'est une catastrophe en fait. Normaliser les rapports, ouais bah oui, ça serait une catastrophe. Parce que en fait, ça serait super dangereux pour eux. Et ils le savent. C'est pour ça qu'en fait, eux, c'est dans leur intérêt de menacer, de polariser les trucs, de dire vous, nous, de rendre la communication agressive. Parce qu'en fait, tu joues dans leur camp en fait, en rendant la communication assez agressive. Alors que si tu es tranquille et tout, que tu discutes, même les musulmans, ils se rendent compte qu'au final, on partage quand même pas mal de points en commun. Et on a les mêmes vécus, on a grandi dans les mêmes quartiers, etc. Il y a le début d'une empathie. Quand il y a le début de l'empathie, effectivement, il y a un risque. Hein. On va pas se mentir. Quand tu commences à te mettre à la place de la personne et à la reconnaître comme ayant des similitudes, que vous partagez des croyances, etc., et que tu commences à comprendre sa sensibilité, ça devient dangereux. Donc effectivement, faire le jeu de l'agressivité, etc., c'est aussi faire le jeu des pires islamistes en fait, qui veulent que ce soit que la guerre. Très bien. Ah oui, mais il est en forme, Yanis, aujourd'hui. Hein. Ah ouais, grave. Qu'est-ce qu'il y a Ah, vas-y, mets celle-là. Caméra cachée qui tourne au vinaigre. Ouais. C'est sûr que c'est Ramadan, ça? Non, mais on s'en fout, caméra cachée. C'est Allô? La télévision égyptienne profite de la période du Ramadan pour détendre l'atmosphère en faisant des vidéos de caméras cachées anti-israéliennes. Le programme s'agit d'inviter des célébrités égyptiennes et de leur faire croire qu'ils participent. Il lui a dit la solution, la solution, c'est que vous alliez voir un docteur pour suivre un traitement. Tu peux expliquer un peu le sens de la caméra cachée? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Ah, c'est rigolo ça. Non, mais après, il faut que les gens comprennent tout seuls, c'est trop. Sinon, non, elle explique, rigolo. Non, mais c'est pas. Non, c'est ça le but, c'est que les gens comprennent. Je vais pas tout expliquer maintenant. En peu de mots, je vais essayer de dire ce que j'ai compris. Tu me corriges si j'ai pas compris. Hein. Peut-être que j'ai pas vu la fin. Mais ils essaient de piéger les artistes égyptiens, arabes donc, en leur faisant croire qu'ils vont dans une télé arabe ou égyptienne ou peu importe, mais qui passent dans une télé israélienne. C'est ça. Leur font croire qu'ils passent dans une télé israélienne. Voilà. Et donc, ça, c'est une caméra cachée. Moi, je trouve que c'est terrible parce que en plus, ils impliquent des artistes dans une question politique et ils les mettent dans une situation quand même complexe. C'est pas, il n'y a rien de drôle dans tout ça. Il n'y a rien de drôle. Ça devrait être drôle, une caméra cachée. Non, mais il faut voir la suite. Là, on s'est arrêté dès le début. C'est pas normal. Allez, vas-y. Gros gaillard là, il peut rien leur faire, bien sûr. Il essaye même pas. Mais la femme, il s'est déchaîné sur elle. Eh oui. Honte, ils ont dit honte sur vous, vous avez frappé une femme. C'est un lâche. C'est un lâche. Il n'y a que les lâches qui font ça. Wow. Qui frappent des femmes. Mais pourquoi il l'a frappée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Parce que c'était une chaîne israélienne. Parce que c'est une femme. Ils croyaient que c'était une chaîne israélienne. C'est la seule raison qu'ils disent. Oui.
Parce que c'est des femmes israéliennes qui ont battu les Arabes euh, dans la dernière guerre avec les Arabes, entre Israéliens et Arabes. C'est des femmes. Parce que les Israéliens, ils embauchent des femmes dans leur armée. Et donc, ça ne l'arrête pas. Que ce soit une femme, ça ne l'a pas arrêté. Mais il y a aussi le mépris des femmes et tout ça qui se mélange dans sa tête. Ah. Mais Eh c'est, ben, enfin, Burk, quelle honte. on va voir comment Quelle ça se honte, il termine. devrait avoir honte. إذا مشاهدينا Ah là, là, elle est pas bien, là. Elle est pas bien. Ouais, En gros, si c'est une femme israélienne, elle méritait pire que ça, mais si c'est une c'est ça, femme égyptienne, elle mérite pas ça. c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Et si c'est une femme chinoise, alors? Parce qu'il y a les Ouïghours en Chine. Est-ce qu'il va aussi frapper des femmes chinoises qui n'ont rien à voir avec ça? Ah là. Ou des femmes américaines. Les Américains, ils avaient envahi l'Irak. Et donc, il va aussi frapper les femmes américaines. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un autre, ça? C'est un autre, peut-être? واصلت الحوار مع الآخر من L'actrice. القاهرة هنا مع ضيفتنا ميار الببلاوي بعد هذا الفاصل. بلد زي دي ما عندهاش ديمقراطية الكذابين والله ما تصدقي. Mais dinguerie. Dans le pays, ils sont tous des menteurs. Et dans les pays musulmans, ils disent tous la vérité, par contre. Aïe, aïe, aïe. Mais ils ont appris ça à l'école, c'est pas possible. Bah oui, dans leur évidemment. tête. Ils ont Évidemment. intégré la haine du juif. Oh là là. كذابين جدا مدعين وكل شوية يعيطوا. Ce sont tous des pleurnicheurs qui pleurent sur l'Holocauste. Oh, yo, yo. Ou quoi qu'ils l'appellent. Aïe, aïe, aïe. Et eux, quand on leur dit le prophète Mohammed, il y a des mecs qui lui ont lancé des cailloux, ils chialent. Oh, le prophète Mohammed, il a pris des cailloux. Oh. Et là, un génocide, c'est de la pleurnicherie. علشان بتاع المحرقة بتاعتهم دي اسمها ايه؟ الهولوكوست دي ولا الكلام ده يا بنتي خلاص. هم اساسا كل الحرق اللي حرقتوه للفلسطينيين وقتلتوهم وعملتوا تعيطوا على الهولوكوست والاعداد الهوبا بتاعتهم. سبحان الله يعني دولت ناس نشروا سيدنا يحيى بالمناشير. دول قتلة الانبياء. انت عايزه نقول عليهم ايه؟ دول ناس قتلة. Ce sont des tueurs de prophètes. C'est sa religion qui lui apprend ça. Voilà. Je peux commenter ça? Ouais, vas-y. Là, on est d'accord que c'est la question juive et la question palestinienne qui sont mélangées. En fait, tu as une question identitaire qui est la libération, l'indépendance de la Palestine d'un côté, mélangée à quoi? À la haine du juif qui est exprimée tout à fait normalement et acceptée dans les textes religieux. Mais aussi, comme disaient beaucoup de chercheurs, mais comme on observe tous, hein, tu sais qu'en Algérie, je ne sais pas dans tous les pays musulmans, mais la plus grande insulte, c'est Houdi, ou Bint el-Houdi, ou Houdia, pour une femme. Donc, c'est une insulte, en fait. C'est sale juif. Quand tu veux insulter un arabe ou un musulman pour la plus grande insulte, il ne faut pas lui dire NTM et compagnie. Il faut lui dire espèce de juif. Et là, t'imagines? Donc, cette caméra cachée, elle démontre très bien cette haine du juif qui est ancestrale et qui est religieuse et identitaire à la fois. Mais c'est le côté religieux qui crée cette légitimité, en fait, de dire Holocauste, c'est pas grave. Voilà, donc ma religion est au-dessus de tout, donc au-dessus de l'histoire. Parce que l'Holocauste, c'est l'histoire. Et sa religion, c'est des récits. C'est des récits dont on n'a aucune preuve formelle. On va voir ça. دول ناس قتلوا معلومات خاطئة. هم شعب الله المختار. شعب الله المختار اللي الله سبحانه وتعالى يعني لم يلعن السوس والدود كما لعن اليهود. بتقول أنا. Oh, dinguerie. Elle, par contre, elle balance, elle. Allah n'a pas maudit les vers et les mythes autant qu'il a maudit les juifs.
Oh. أنا اليهود بتقول أنا طالعة على قناة إسرائيلية. أنت بالفعل بقناة إسرائيلية، هي دي القناة الإسرائيلية الثانية. لا حضرتك أنا جاية أصور مع قناة إنجليزية. لا أنا قاعدة أتحكى حضرتك إن هذه قناة إسرائيلية وحضرتك وافقتي. يعني إيه مش مشكلة؟ نكمل إزاي؟ نكمل إيه؟ نكفي الحلقة. نكفي الحلقة أعرف أنا طالعة على قناة إيه؟ ولكن أنت بالأول عرفتي إن هذه القناة هي القناة الإسرائيلية الثانية. شالوم 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 سلام. شالوم. لا خير. لا لا لا. أنتوا بتهزروا مش كده أنا. Shalom. Voilà. En plus, franchement, un musulman qui se trouve sur la deuxième chaîne israélienne, ce serait bien parce que ce serait l'opportunité d'appeler à l'islam des millions de juifs. Donc, pourquoi elle fait une tête comme ça? Si sa religion, c'est la vérité Mais ils absolue. veulent pas la paix. Ils veulent pas la paix. C'est le côté Hamas qui veut que la guerre dure. Totalitarisme. Il faut occuper les musulmans par la guerre palestinienne. On leur raconte même que quand la Palestine sera indépendante, c'est le signe fort de la fin du monde. Donc, pour te dire, on est loin de vouloir la paix. On va voir. ما نسمحش بحاجه زي كده طبعا. ليش بنهزر؟ لا انا اسفه. لا لو سمحت Quoi, ils applaudissent, oui, vous avez bien été antisémite, c'est bien. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Si tu n'as pas été bien antisémite, tu sais, c'est contre toi qu'ils vont se retourner, en fait. Wow. C'est soit tu les frappes, soit tu n'as pas bien réagi. Ah là là. Ouais. Ah, ils ont dit, voilà, vous avez apporté quelqu'un qui ressemble à un juif. C'est pour ça qu'il s'est trompé. C'est pour ça. Soleil, toi, t'en penses quoi? La seule, je voulais avoir ton avis par rapport au truc des 10 000, tout t'en as pensé quoi, toi? Ben, franchement, c'est abusé. Hein. J'ai vu qu'il y avait même une cloche à leur cou. Elle a dit. Ah ouais. Ça m'a choqué. Ça, je ne savais pas. C'est vraiment comment tu animalises, comment tu rends, comment tu rends, comment tu vas soumettre un peuple, quoi. C'est très grave, quoi. Tu mets des cloches à leur cou. C'est fou. Ah, oui. Après, il y a plein d'autres points qui n'ont pas été abordés, comme le fait qu'ils ne peuvent pas construire des églises, des temples, qu'ils ne peuvent pas réparer des églises existantes. En fait, il y a plein de règles qui n'ont pas été Ils ne peuvent pas monter à cheval. Ouais, ça a été dit. Ah. Ils ne peuvent pas porter une épée. Bien sûr, ça a été dit aussi. Ah ben voilà. Après, ils ne peuvent pas se former des groupes, parce que tu connais, hein, sinon ils vont former des coalitions. Ah si, ils ne peuvent pas se marier avec une musulmane. Bah oui. Ça c'est la charia, ça c'est classique. Voilà. C'est tellement merdique que même un truc comme ça ne me choque plus, en fait, tellement c'est habitué maintenant. Et tu vois ça, c'est Rion qui a dit ça tout à l'heure, il a dit quand tu vois des musulmans qui comparent l'islamophobie en France et le statut des dhimmis, ou je sais pas, en tout cas, qui font tout un drame sur l'islamophobie en France, alors que franchement, moi j'ai été musulman toute ma vie, j'ai pu travailler, j'ai pu trouver un appart, j'ai pu être traité d'égal à égal avec mes compatriotes français, et donc vraiment quand des gens abusent sur l'islamophobie de France, je leur dis mais regardez vos textes, ce qui dit sur les dhimmis, quoi. Quelle honte, vraiment. C'est grave. C'est vraiment, avant de critiquer les autres, il faut balayer devant sa porte. C'est ça que je dis. Et Ryan, il a très bien dit tout à l'heure. Que c'est incomparable, en fait. Je suis d'accord avec toi, Soleil. C'est vraiment la honte. Hein. C'est vraiment la honte. Hein. Là, je suis en train de mettre les autres images. Je vais les afficher. Comme dirait Bassem, mais quelle honte, mais quelle honte. Quelle honte. Ah, il dit ça, lui? Oh, il dit, mais quelle honte, mais quelle honte. Je dis, en fait, vous êtes là, vous quittez l'islam. Oh, l'islam, c'est un boulet. Donc, normalement, tu es libéré de ce boulet. Fais ta vie. Amuse-toi. Va faire fais ton haram. C'est bon, t'es un athée, t'es un apostat. C'est bon, on est apostat. On peut prendre la drogue. On est matérialiste comme lui, genre,
On a apostasié juste parce qu'on voulait faire du haram, c'est tout. Il n'y a rien, aucune réflexion n'est passée par là. Attends, continue. Pourquoi tous les jours vous parlez d'islam? Comme salam, Rania. Et toi, tous les jours, tu parles pas d'islam. Tous les jours, il y a des millions de vues de prosélytisme où vous mentez, enfin, vous y croyez à votre fantasme, mais vous dites des conneries à des jeunes qui vont ensuite être endoctrinés. C'est pour ça que nous, on doit être en contradiction. Parce que si vous arrêtez vos vidéos de merde, là, nous, on arrête. Tu vois, si vous arrêtez de faire vos millions de vues de... Non, je me désavoue, Souleymane. Moi, ils ont qu'à arrêter, moi je continue. C'est ça. Les mecs, tous les jours, ils vont proclamer leur vérité absolue, mais nous, il faut qu'on se taise. Il faut qu'on... En plus, tu vois comment ils nous respectent, quoi. Vous avez apostasié, maintenant, allez faire du haram. Ils croient qu'on a apostasié pour niquer, pour aller en boîte de nuit, boire de l'alcool. Hey, mec, il y a des musulmans qui font ça tous les jours, hein, et ils restent musulmans. Hein. Et nous, si on a apostasié, c'est pour des raisons intellectuelles, morales et spirituelles aussi. Tous les jours, ils parlent. J'ai dit pourquoi tous les jours vous parlez d'islam? Parce qu'en vérité, vous êtes amoureux de cette religion. Oh Bien sûr. Il nous a cassé. Non, c'est Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus. C'est ça un peu. Ah là là. Donc, il faut être amoureux de quelque chose pour en parler. Tu peux pas juste en parler parce que tu estimes que rationnellement parlant, c'est pertinent d'en parler. Ou que c'est dangereux d'en parler parce que cette chose-là est justement néfaste. Non, il faut aimer cette chose pour en parler. C'est pas possible. Ah là là. Ou bien vous êtes des frustrés. Vous êtes des frustrés. De quoi? Ah, je suis frustré. Mais frustré de quoi? Ça veut rien dire frustré tout seul. De quoi? T'as vu? Et il y en a un moment. Il dit pas pourquoi on est frustré. Voilà, mais de quoi je veux la réponse quand même. Frustré de quoi? De ne pas vivre libre, de ne pas pouvoir annoncer à ma famille que je ne crois plus à leur conneries. Frustré de ne pas pouvoir réfléchir par moi-même. De voir de la vie. J'ai peur qu'un fou comme lui me reconnaisse et me veuille aller au paradis sur mon dos. Oui, c'est frustrant. Et il y en a un moment, je parlais avec lui comme ça. Et lui, c'était un Français. Tu vois. Et à la fin, en discutant avec lui, j'ai réussi à comprendre que monsieur voulait une maghrébine voilée. Mais vu que l'apostat, il est kafir, il était frustré de ça. Ah, c'est ça. On est frustré de ça. Oh là là. Répète de quoi? On aurait pu rester musulman. Il a dit... Ah oui, il est con. Ben oui. Je disais, c'est stupide. Si on voulait des maghrébines voilées, on avait qu'à rester musulman. Hein. Il y en a plein qui le font. Hein. Des mecs qui n'assument pas leur apostasie, ils s'en foutent. Quoi. Ils restent... Je comprends pas où est la frustration ici. Vous savez, il y a des koufars, ils kiffent les maghrébines voilées. Je connais même un feuge, il voulait, sur Periscope, il faisait exprès de s'intéresser à l'islam, zama, tu vois, il voulait choper une ourtie voilée dans mon live. Qu'est-ce qu'il y a les ourties voilées? Qu'est-ce que vous transformez des cerveaux comme ça? Wallah, c'est devenu le fantasme des koufars. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Attends. Wallah, al-Adim, c'est devenu le fantasme des koufars. Ah, le fantasme des koufars, ok. Salam, alaykoum salam. A-t-on besoin d'une lampe pour voir le soleil? Il n'y a que celle qui ne le voit jamais. Pas ça. J'ai rien compris. Et c'est ça en fait le truc. C'est qu'aujourd'hui, Wallah al-Adim, il y a des gens, c'est des haineux, parce qu'ils veulent rester apostats, mais en même temps, ils veulent une femme voilée. Je dis, oh là, mais qu'est-ce qu'il dit?
Ah, il est à l'ouest, ce mec. J'ai jamais vu aucun apostat vouloir une femme voilée, être avec une femme voilée. Jamais j'ai vu ça de ma vie, justement. L'apostasie te fait détester après le principe du voile. Tout Tu peux pas signe religieux te fait détester tout Voilà. signe religieux. Non, mais le principe même du voile, l'avissement du corps de la femme, t'as pas envie de voir ta femme en niqab, en hijab, voilà, c'est pas, ça t'intéresse pas du tout. Franchement, il est sans intérêt. Ce qu'il dit, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Même les feuges, ça veut dire quoi? Ça, c'est déjà antisémite. Ça veut dire quoi, même les feuges? On est pire que pour lui, comme il considère que le pire, c'est le juif. Et du coup, il nous met encore pire que les juifs pour lui. Hein. Je reste, je pense, à sa place. C'est-à-dire les feuges, ils sont vraiment très très bas, mais même eux, ils veulent une femme maghrébine voilée. Mais mec, tes fantasmes, tu peux les garder pour toi. En fait, il associe ses fantasmes ou les fantasmes de un gars qu'il a connu à tous les apostats. Si c'est pas un amalgame, c'est quoi ça? Oh putain, le niveau. Non, mais c'est-à-dire, ils t'empêchent le droit de faire l'amalgame, mais ils le font tout le temps. Tout le temps, dans tout ce qu'ils disent, c'est de l'amalgame. Tous les blancs sont pareils, tous les juifs sont pareils, tous les chrétiens sont pareils. Enfin, toutes les femmes sont pareilles aussi. Donc, non. Ouais, tous les mécréants sont pareils. Faut les arrêter, quoi. C'est injuste. Oh là là. Ah, attends. يا عشاق الحياة جمر الهوى جوا القلوب والع والع لو غاب قمر مليون قمر طالع طالع جمر الهوى جوا القلوب والع والع لو غاب قمر مليون قمر طالع طالع افتح سبيل في المستحيل افتح سبيل يا فجرنا يا سلسبيل مهما تغيب راجع راجع ضحكة من العيون متمكنة كل المطارح ملكنا نرقص مكان ما نحب ونرقص الأحلام في حضن القلب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نتحدى يومنا بالغنى نتحدى يومنا بالغنى نتحدى يومنا بالغنى من القلب ده دقة والحس ده حبة والرجل دي دبة 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 مدوا الخطاوي مشوارنا لسه طويل وملوش بديل
خطوة عالطريق عالطريق أندي وإزاي نمي ده بكرة جايب نهار يستاهل المشوار ده بكرة جايب نهار يستاهل المشوار وحلمنا لو ينضرب حنصد ونرد ولا يبقى المصير في اليد. ما نروح بقى. لازم اجي. هتنشن على حد غير ابن الخليفه؟ هو انا اللي بقرر؟ الاوامر كده، جند ابن الخليفه، ابن الخليفه لازم يبقى في جيبي. تراهن انه مش جاي؟ اراهن. ابتسم اهو جه. يا شاعر، ناوي تسهر معانا؟ ننوي وماله.